Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel sur l'utilisation de Web Mechanic Automation, première solution européenne de Mautic as a Service. Je suis Johan, responsable support chez Web Mechanic et je vais vous parler aujourd'hui de la création des emails. Les emails sont au cœur de notre logiciel. C'est pourquoi il est important de bien les soigner et de bien segmenter en amont afin d'envoyer le bon contenu au bon moment et à la bonne personne. Pour commencer, il faut se rendre dans la section Canaux puis Email. C'est donc ici que vous trouverez la liste de tous les emails créés. Cliquez sur Nouveau pour créer un nouvel email. Donc la première étape consiste déjà à choisir entre un nouvel email automatisé ou un nouvel email de segment. Un email automatisé, c'est un email qui ne peut être envoyé uniquement via une campagne, alors qu'un email manuel va pouvoir être envoyé sans passer par une campagne, c'est-à-dire qu'on va l'envoyer manuellement à un ou plusieurs contacts. Donc il faudra cliquer sur Envoyer. Donc nous allons choisir un nouvel email de segment. On arrive sur la première fenêtre de configuration. Donc pour commencer, il faut donner un nom et un objet à l'email. Donc l'objet, c'est l'objet qui apparaîtra dans les clients mail des contacts. Ici, nous allons le nommer test. Le nom interne également que l'on va nommer test. Donc ce nom, vous le retrouverez dans la liste des emails pour le trouver plus facilement. Si vous avez choisi un email de segment, un email manuel, vous aurez également cette option en plus qui est de choisir le ou les segments qui vous intéressent. Il est possible d'assigner une catégorie à l'email, un langage, ou de dire s'il s'agit d'une traduction d'un email déjà existant. La publication de l'email est importante car si un email n'est pas publié, il ne peut pas être envoyé. Les champs Publiez-le et Dépubliez-le permettent d'ajouter une date de dépublication et une date de publication de l'email. Même si vous avez ajouté une date de publication à l'email, il faut tout de même cliquer sur Oui sur Publier l'email. Si vous avez choisi un email manuel et que vous renseignez une date de publication, cet email sera envoyé automatiquement à cette date. Vous n'aurez donc pas besoin d'aller cliquer sur Envoyer manuellement. Je vous laisse consulter l'article Comment planifier un email de segment. Il est possible d'ajouter un formulaire de désinscription à l'email en le choisissant dans la liste déroulante. Un contact qui va cliquer sur le lien de désinscription atterrira sur une page avec ce formulaire. Également, il vous est possible d'assigner un centre de préférence à l'email. Dans ce cas, un contact qui va cliquer sur le lien de désinscription atterrira sur le centre de préférence qui est assigné à cet email. Je vous laisse consulter notre article sur comment paramétrer le centre de préférence. Enfin, vous pouvez également ajouter des paramètres UTM à vos emails. Une fois que vous avez paramétré toute cette partie, vous pourrez commencer la construction de l'email. Donc l'étape suivante consiste à choisir un thème. Donc il existe différents thèmes par défaut que vous pourrez choisir, ou vous pourrez également apporter votre propre thème si vous en avez développé un. La dernière possibilité consiste également à éditer directement votre email en HTML via le code mode. Donc nous reviendrons dessus juste après. Nous allons commencer par choisir un thème par défaut, donc prenons par exemple le thème vibrant. Et nous allons aller dans le générateur pour construire l'email. L'objectif est de faire du drag and drop. Chaque thème est construit différemment, donc vous pouvez glisser, déposer des blocs à certains endroits. S'il n'est pas possible de déposer un bloc à l'endroit souhaité, cela veut dire que le thème ne le permet pas. Donc différents blocs sont disponibles, des blocs texte, images, des boutons d'action et même un bloc code mode. Lorsque vous avez ajouté un nouveau bloc, cliquez dessus pour éditer le contenu. Donc dans la partie droite, vous pouvez éditer le texte, la police, la couleur, etc. Il est possible d'ajouter des champs de contact via les tokens. Donc les tokens sont construits de cette manière. Contact field égale l'alias du champ de contact. Donc par exemple, l'alias de prénom dans notre instance, c'est first name. Ainsi, lorsque l'email sera envoyé, ce token sera transformé en le prénom d'un des contacts, si bien entendu ce contact a un prénom de renseigné. Donc vous pouvez modifier l'email comme vous le souhaitez en fonction du thème de l'email. Une fois que vous avez fait toutes les modifications nécessaires, vous pouvez fermer le générateur et sauvegarder. Cette fenêtre vous permet de voir les différentes statistiques de l'email, mais également de vous envoyer un email d'exemple. Alors attention, avec l'email d'exemple, il faut savoir que les tokens de champ de contact ainsi que les liens de visualisation en ligne et les liens de désinscription ne fonctionnent pas car ceux-ci sont générés lors du réel envoi de l'email. Également, si vous avez choisi un email de segment, c'est ici que vous pourrez l'envoyer manuellement en cliquant sur Envoyer. Enfin, vous avez également la possibilité d'afficher la prévisualisation de l'email pour voir le rendu en cliquant ici. Ça me permet de voir
le rendu de l'email. Retournons maintenant dans l'édition de l'email pour voir le fonctionnement du code mode. Attention, lorsque vous passez d'un thème où vous avez déjà édité un email au code mode, vous pourrez récupérer ce que vous avez déjà fait. En revanche, si vous passez du code mode à un nouveau thème, là, dans ce cas, vous perdrez tout le contenu que vous aviez déjà édité. Donc, une fois que vous avez choisi le code mode, allez dans le générateur pour éditer le contenu. Donc, dans la partie gauche, vous trouverez la prévisualisation de l'email et dans la partie droite, tout le code HTML. Et c'est ici que vous pourrez appliquer les modifications directement en mode HTML. Allons maintenant voir l'onglet Avancé. Dans cet onglet, vous avez la possibilité de personnaliser le nom d'envoi de l'email, ajouter une adresse de réponse, mais aussi de modifier l'adresse d'envoi. Attention, si vous modifiez le nom de domaine d'envoi, si celui-ci n'est pas validé sur votre instance, vous ne pourrez pas envoyer l'email. Si vous souhaitez envoyer des emails avec un nom de domaine différent que celui paramétré par défaut dans votre instance, veuillez nous envoyer un email à support@webmechanic.com. En choisissant le code mode, vous verrez également apparaître l'onglet Contenu dynamique. Le contenu dynamique se personnalise ici si vous avez choisi le code mode, autrement il se fait directement dans le générateur si vous avez choisi un thème. Je vous laisse consulter notre article sur le contenu dynamique pour plus de précision. Merci d'avoir suivi cette vidéo tuto. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour retrouver toutes nos vidéos et également recevoir des notifications lorsque nous avons de nouvelles vidéos à vous proposer. Merci.